Anna Luif et Jacques Audiard dans Mardi Cinéma. Rendez-vous donc tout à l'heure avec l'un des plus grands cinéastes français contemporains, multi-récompensé lors du dernier Festival de Cannes pour son film Emilia Pérez, dont on parlera tout à l'heure. Jacques Audiard répondra aux questions de Thomas Lécuyer. Mais pour l'instant, le cinéma suisse est à l'honneur ce matin dans Mardi Cinéma avec la réalisatrice zurichoise Anna Luif qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau et qui est notre invitée ce matin pour présenter son dernier film, Les histoires d'amour de Liv Hess, à découvrir dès demain dans les salles obscures, mon cher Thomas Lécuyer. Oui, Anna, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous accueillir ici. Vous êtes sur la route pour retourner à Zurich. Alors, vous avez décidé de tourner votre film en français, Les histoires d'amour de Liv Hess, et dans une ville que j'ai longtemps cru être Genève. Moi, pendant tout le film, je me suis dit, c'est Genève, et j'ai même surpris parce que je me suis dit, c'est beau Genève. Et en fait, pas du tout. Ouais, parce que c'est Zurich. Oui, mais alors, cette ville de Zurich où tout le monde parle en français, c'est quand même un point de vue de cinéaste. Voilà, mais non, je voulais d'abord faire le film à Zurich en allemand, mais j'ai pas trouvé ma Liv. Alors on a changé la langue, j'ai trouvé Agnès Delachaire. On a tout changé. On voulait faire le film à Genève parce que ma boîte de production est à Genève. Et je fais un repérage et j'ai vu tous les endroits, le lac, les rues comme Langstrasse, rue de Berne, comme ça. J'ai fait le repérage à Genève. Mais là, à des raisons logistiques, on a décidé de faire à Zurich. Mais maintenant, c'est très important que c'est pas Zurich, mais c'est une ville, une proto-ville. Parce que l'histoire raconte des souvenirs. Liv, elle se souvient de ses histoires d'amour. Et comme ça, c'était très important de ne pas être trop dans le réel, parce que c'est dans sa tête. C'est une ville suisse rêvée, un peu imaginaire. Voilà. Pas très bien identifiée, en tout cas très jolie. On sent que vous avez aimé, que vous aimez filmer cette ville, voilà. qui est magnifique à l'écran. On sent aussi beaucoup d'amour et de tendresse pour votre personnage principal, Liv. Alors comme vous, Liv, elle est d'origine hongroise. Comme vous, Liv, elle fait du cinéma. Alors, du coup, à quel point est-ce que cette Liv, amoureuse compulsive, toujours à cheval entre des papillons dans le ventre et la déception de la dure réalité des choses, à quel point cette Liv, c'est vous, Anna ? Oui, pas mal, disons. Oui. Et parce que j'ai vraiment pris un peu ma vie, mes histoires d'amour, et c'était le point où j'ai commencé. Comme ça, je savais toujours ce que je racontais. C'était très, très bien. Mais après, j'ai fait un grand travail de scénario. Il y a des personnages qui existent, mais d'autres qui sont un mélange des personnages c'était dans ma vie, comme ça. Alors, c'est un petit peu moi, mais aussi pas. Parce que c'était pour moi très, très important que c'est pas ma vie privée, là. Je voulais vraiment essayer de faire quelque chose d'universel. Oui, on a l'impression un peu que c'est aussi une histoire sur cette quête qui n'est jamais assouvie de l'amour idéal. On a l'impression de toujours courir après cet amour idéal. Est-ce qu'on arrivera un jour à le trouver, cet amour idéal, ou est-ce que... On a l'impression que Anna, dans le film... Liv, pardon, dans le film, elle court après cet amour qu'elle n'arrive pas à attraper. Oui, et je pense que tu as mentionné les deux choses. Elle court, elle cherche toujours quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Et elle a des expectations. Et je pense, à la fin, il faut dire non, ça n'existe pas, l'amour idéal. Mais ça existe quand on baisse les expectations, tu sais. Et pour être réaliste, il faut vraiment essayer et plus courir et chercher quelque chose de plus grand, plus beau. Et pour moi, c'est Liv, elle vient à ce point. Alors ce film, Philippe, David, c'est la révélation d'une comédienne incroyable que je ne connaissais pas du tout. C'est la française Agnès Delachaire, que je vous invite absolument à découvrir. Elle a une présence très magnétique, très très forte à l'écran. Elle porte le film. Ouais. Comment vous avez déniché cette perle de comédienne ? J'ai eu un agent de casting, Alexandre Nazarian, à Paris. On a fait des listes et moi j'ai regardé des photos. Il y a eu quelques stars, mais moi, comme petite film suisse, j'ai pas vraiment eu la chance d'avoir les stars. Mais c'était pas du tout parce que après j'ai vu Agnès sur cette liste et elle a pas beaucoup fait du cinéma, un petit peu des trucs parce qu'elle fait du théâtre, elle fait du mime très très passionnant, très avant-garde, super intéressant. Et là, je l'ai rencontrée et je suis un peu tombée amoureuse dès le début de ses yeux. Vous tombez amoureuse facilement. Oui, c'est vrai. Mais oui, je suis. Et
À tel point que vous avez donc décidé de changer la langue du film, de changer le tournage, de tout changer, puisque au début vous vouliez tourner en suisse allemand avec des comédiens et comédiennes allemandes, c'est ça? Oui. Un bouleversement donc pour ce film. La musique aussi, une place très très importante dans ce film. Agnès de la Chaire, d'ailleurs, 2 numéros musicaux. Elle chante, elle joue de la guitare avec une bande originale un peu folk. C'était important pour vous aussi de faire un film très orienté autour de la musique. Est-ce que la musique fait partie du travail de mémoire aussi? Absolument, oui. Et parce que moi aussi, j'ai eu un groupe de rock dans les années 90. Et comme ça, c'est aussi un peu ma vie et comme ça, la musique est très très importante. Et c'est toujours très important dans mes films et dans ma vie. Comme ça, on a fait un grand travail avec Paul Bachmann qui a fait le score et avec des chansons un peu autour de... Oui, c'était... En tout cas, le film est à voir absolument dès demain dans les salles obscures. Les histoires d'amour de Liv Hess. Anna Luif, merci beaucoup. On l'a dit, vous vous réjouissez de présenter le film. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors, à un jour avant la sortie officielle du film? Oui, que beaucoup de spectateurs, des gens qu'elles viennent. Ouais. Eh ben, on vous le souhaite en tous les cas. Et merci d'être avec nous ce matin. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch